Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et on va vous parler pour Mélo d'un thriller et pour moi plus d'un policier que d'un thriller je dirais. Je retourne vers mon genre de prédilection, donc le thriller avec Hubac de Elisa Vix. C'est un roman que j'ai trouvé chez France Loisirs et qui me tentait depuis un petit moment puisque le résumé paraît assez glacial, assez effrayant et plein de suspense. On va se trouver du côté Hubac de la montagne, donc c'est le côté le moins ensoleillé, donc tout ça pour une ambiance très froide, avec en plus de la neige, un chalet en piteux état, et une héroïne qui est une jeune maman et une jeune mariée, qui s'appelle Estelle. Ce roman m'a un peu fait penser à l'ambiance qu'on peut retrouver dans les huis clos, puisque même si on reste pas dans la même pièce, dans la même maison ou uniquement avec quelques personnages, le décor est très froid, très sombre, très similaire d'un endroit à l'autre, donc avec toute cette neige, avec ce manque de soleil, ce froid, et on suit très peu de personnages. Donc on va suivre Estelle, on va suivre son mari et leur enfant, une petite fille. On va suivre la sœur jumelle de son mari qui s'appelle Nadia et qui vient tout juste d'arriver. C'est une sœur jumelle dont la femme n'a jamais entendu parler. On va également suivre une amie d'Estelle et son frère, et c'est quasiment tout. On va suivre quelques clients du bowling du mari. Tout ça dans un roman qui fait 179 pages, donc c'est assez court. Ça donne un rendu très condensé, plein de mystères et de suspense, et c'est amplement suffisant. Tout va tourner autour de Nadia et Estelle. Estelle qui va se sentir menacée, mais menacée d'une telle manière qu'elle va, sans avoir d'indices, sans avoir de soupçons vraiment précis, plus un sentiment qu'une chose réelle. Elle va donc pas pouvoir être prise au sérieux par les autres personnages ni par la police. Tout ça c'est des ingrédients qu'on retrouve souvent dans les romans de ce genre et qui rendent la lecture vraiment très, j'allais dire très agréable, mais agréable est plus un terme qui correspond au roman feeling good, alors que là c'est vraiment un thriller pur et dur. Le suspense est là, la tension monte progressivement, donc c'est vraiment très bien fait. L'écriture convient très bien à l'atmosphère, elle est un peu particulière. Elle est dure, froide, et en plus le personnage d'Estelle n'est pas un personnage que j'ai particulièrement apprécié, mais j'ai néanmoins eu envie qu'elle trouve le moyen de survivre à tout ce qui va lui arriver, à toutes ces choses étranges et inquiétantes qui vont se passer. Il faut savoir que c'est un personnage pas atypique, puisque je pense que dans la vraie vie il existe beaucoup de personnes de ce genre, mais un personnage que j'ai du mal à admirer en fait, tout simplement par rapport à ses choix de vie. Elle est très jeune, elle vient à peine de commencer de travailler, elle s'est rendue dans une ville qui lui plaît beaucoup, où elle a envie de commencer une vie complètement neuve. Elle rencontre un jeune homme et son premier choix c'est de se marier, et quasiment 2 mois après ils ont déjà un enfant alors qu'ils sont très jeunes, son mari commence à investir dans un bowling, donc du coup niveau financièrement ils sont pas très stables, ils viennent à peine de commencer leur vie. Voilà, bon après c'est des choix que certaines personnes peuvent très bien se retrouver dedans. J'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à l'héroïne en fait, c'est surtout ça. Après ça m'a pas tellement dérangé, ça a juste ajouté un petit plus à l'ambiance, un petit quelque chose un peu différent des autres thrillers, parce que d'habitude je suis à fond avec l'héroïne ou le héros, et là un peu mais pas trop. C'est assez spécial. En bref, c'est une courte lecture angoissante comme il faut et comme j'aime, que j'hésite pas à recommander. Pour ma part, je vais vous parler d'un roman dont on nous a demandé d'ailleurs si on allait le lire il y a quelques mois à sa sortie. Et il s'agit du dernier Musso, La jeune fille et la nuit, qui est... Alors je sais pas s'il est catégorisé comme thriller, pour ma part je pense que c'est davantage une sorte de policier si on veut, c'est plus une enquête en fait. Et vous le savez, on a eu du mal, Mélo et moi, avec les derniers thrillers de Musso, parce que on les a pas aimés, je sais pas, il y avait un truc, le scénario qui tenait pas, enfin la façon dont c'était écrit ça allait pas. Et celui-là m'a complètement réconciliée avec les thrillers de Musso. D'ailleurs quand on dit Musso, c'est Guillaume Musso et pas Valentin Musso. Voilà. Oui, très bonne précision. Oui, je parle de Guillaume Musso. On
on va suivre un jeune homme plus si jeune que ça, puisqu'il doit avoir un peu plus d'une trentaine, voire une quarantaine d'années, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Thomas et qui a fait ses études sur un campus sur la Côte d'Azur avec ses meilleurs amis. Au moment où on suit cette histoire, il est écrivain à succès et habite New York, parce qu'il a laissé derrière lui sur la Côte d'Azur un de ses plus grands secrets, un très très lourd secret qu'il partage avec ses amis et dont il ne veut plus entendre parler. Malheureusement, malheureusement pour eux surtout, le campus se réorganise, il va y avoir des travaux, des déconstructions, des reconstructions, et l'un des premiers bâtiments qui va être détruit, c'est le gymnase dans lequel ils ont emmuré un cadavre 25 ans plus tôt. Ce n'est pas un spoil, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, ce qui me permet de vous dire que cette 4e est très très bien faite, puisqu'elle donne juste ce qu'il faut de détails pour appâter le lecteur, sans en donner trop. J'ai beaucoup aimé ce scénario qui tourne autour d'un ancien, d'un très très vieux secret, et le fait de suivre Thomas, donc, qui ne connaît que sa propre part du secret, elle ne connaît pas du tout la part de secret que gardent ses amis et sa famille. La recherche de solutions, la recherche de la réponse, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé que c'était très très dynamique comme enquête, puisqu'il va courir après des personnes qui sont disparues, qui sont mortes, après des révélations qui auraient dû être faites tellement plus tôt et dont il ne sait rien. Donc on est plongé au cœur des secrets de sa famille, de la famille de son ami, des secrets de la fille dont il était amoureux 25 ans plus tôt. Il y a eu plusieurs moments au cours du roman où j'ai vraiment cru que j'avais saisi le truc, quoi. Que je savais où est-ce que ça allait, que encore une fois j'avais deviné la fin, et en fait non, je me suis fait avoir plusieurs fois et à chaque fois j'étais surprise, donc j'ai vraiment bien aimé. Par contre, je pense que si c'est un roman qui me convient, ça conviendrait beaucoup moins par exemple à Mélo, qui est une habituée des thrillers, qui est une habituée des enquêtes. Je pense qu'au niveau du suspense, il y a des chances d'être un peu déçue. C'est pas oufissime, quoi. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'étais dedans, j'étais dans l'histoire, mais je pense que voilà, toi peut-être que ça tirait un peu moins. J'ai trouvé les personnages super intéressants, tout ce qu'on croise, tout ce qu'on apprend sur eux, et via les yeux bien sûr de Thomas, parce que c'est écrit, je crois, à la première personne, hein, voilà, c'est ça, c'est écrit à la première personne. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces personnages et découvrir en même temps que Thomas toutes les petites choses qui lui avaient échappé 25 ans plus tôt. Ça fait vraiment du bien, et puis j'ai trouvé que chacun de ces personnages, je pense notamment à la mère de Thomas et à un autre personnage qu'on entreaperçoit de temps en temps, on leur donne pas l'importance qu'ils ont finalement au début, et on se rend compte de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils portaient. Enfin, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré le personnage de la mère. En ce qui concerne la plume, elle est très sympa, comme je le disais, c'est un roman qui est dynamique, il y a du rythme, mais elle n'est pas aussi incroyable que celle de ses premiers romans. Je pense notamment à Parce que je t'aime, qui m'a énormément marqué, et en fait tous ceux qui vont avec, hein, Que serais-je sans toi, Seras-tu là, enfin voilà, c'est toute la série de ses premiers romans que j'ai vraiment énormément apprécié. Là voilà, je retrouve pas cette plume là, mais elle reste quand même très très sympa, le roman est bien et je le conseille, voilà. J'ai passé un très très bon moment lecture, ça se lit très vite, j'étais à fond dedans et c'est possible que je le relise un jour. C'est fini pour cette première partie de présentation. N'hésitez pas à nous dire si ces romans vous tentent, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on vous a donné envie de les lire ou pas? En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.